Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous faire découvrir la partie numéro 2 de ma bêta. Donc là franchement c'est vraiment impressionnant parce que la première fois que je vous ai fait découvrir c'était tout simplement le mode conquête. Maintenant on va passer au mode domination. C'est exactement la même chose que sur un Call of Duty. Il n'y a pas de délai de réapparition comme contrairement à un Battlefield. Vous savez il y a toujours des petites réapparitions entre 1 et 5 secondes. Là c'est un petit peu terminé donc là vous allez vous en rendre compte. C'est vraiment génial, c'est que tout va aller très vite, donc je vous conseille de regarder entièrement la vidéo, comme ça vous allez découvrir pas mal de petites choses assez intéressantes. Donc mais je vous assure que ça n'a plus rien à regarder le temps de capture, comment ça va super vite. Malheureusement il faut faire super attention parce que les ennemis tombent encore plus rapidement sur vous, c'est beaucoup plus compact. Donc c'est une petite carte, hein. C'est pas les grandes cartes de BF3 qu'on connaît pour le moment. Ça fait un petit peu comme de toute façon le truc en escouade là. Donc à partir de ce moment-là, franchement, vous allez voir que c'est assez surprenant. Même les snipers, j'étais choqué. Franchement, moi qui joue pas au sniper, putain, en une balle, le mec il tombe, c'est réel quoi. C'est plus les snipes où fallait viser 3, 5, 6 balles. Là, tu mets une balle en haut du corps, ce qui est logique. Le mec il tombe. Là, je vais vous faire un petit best-of, un petit montage que je me suis amusé. Donc j'espère qu'il va vous plaire. Mais je vous assure, c'est le bêta, je sais pas ce que j'ai, franchement je suis en transe, c'est pas que je suis en transe, mais Battlefield c'est franchement un jeu que j'attendais depuis super longtemps, surtout l'épisode numéro 4, parce que comme j'ai expliqué dans la bêta numéro 1 que j'ai présenté, c'est que ce jeu-là, tout le monde l'attend avec impatience, mais je m'attendais pas à un tel réalisme en fait au niveau des armes, au niveau du jeu. Regardez comment tout rentre, tout passe. Et les mecs, forcément, c'est peut-être une bêta. Beaucoup vont me dire ouais, c'est une bêta, il n'y a pas forcément beaucoup de niveaux. Ça veut rien dire parce que il y a quand même des joueurs qui ont un super beau niveau. J'avais fait une partie où le mec avait fait 90 à je sais plus combien, donc comme quoi que la plupart des joueurs en fait vont tout simplement prendre en main le jeu. Mais excellent, hein. C'est tellement réaliste, c'est que moi je suis en surkiff. Donc n'hésitez pas à me dire vraiment vos impressions sur ce commentaire, waouh, sur les commentaires de YouTube, comme ça on va voir si vous êtes vraiment intéressé par ce jeu là, si vous l'attendez vraiment beaucoup ou pas plus que ça. Est-ce que vous trouvez ça vraiment bien, pas bien? Donc après les gens qui sont pro et je sais pas trop quoi, pro Call of ou pro GTA, abstenez-vous sur le vote, c'est pas méchant, mais essayez d'avoir une ouverture d'esprit. Il y a certains jeux qui sont surkiffants, c'est pas la peine de dire que ton jeu à toi est meilleur, que t'as pas forcément envie de regarder cette vidéo parce que t'aimes pas l'autre. Donc là il y a une énorme lag, je sais pas si vous avez vu, ça m'a fait trop marrer. Non, c'est pas pour être méchant, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs en fait qui sont basés sur un jeu où c'est comme une console. Sony c'est mieux que Xbox, Xbox c'est mieux que Sony. Pourquoi? Et personne veut débattre. Donc c'est pour ça que je m'abstiens sur ce genre de commentaires en fait. Je préfère à des gens qui sont ouverts d'esprit, constructifs, et des gens qui ont vraiment envie de se faire plaisir, qui sont pas là en train de se prendre la tête pour de la merde. Parce que franchement ça vaut rien du tout des fois les trucs. Donc ça c'est une nouvelle arme en fait. C'est un truc à air comprimé, regardez bien. Je fais pas de cadeau, le mec je l'ai tué au XM25. C'est franchement pas mal du tout, ça me fait super rigoler, hein. Je vous dis il y a pas mal de choses qui sont... Il y a pas mal de petites nouveautés sur ce Battlefield 4. Espérons que vous êtes du même avis que moi, que ça va vous plaire. Donc là je m'amuse un petit peu à faire tout. Il y a pas mal d'interactions aussi, c'est-à-dire que vous pouvez aussi baisser les volets du magasin. Vous pouvez activer, vous pouvez mettre des barrages, des trucs. Regardez la caméra, c'est là où je veux commencer à me déployer. Il me montre un petit peu la zone. Mais c'est excellent, hein. Aïe. Peut-être c'est une bêta, hein, mais franchement ce jeu là je pense que ça va être une méga tuerie. J'espère que je ne vais pas vous saouler avec mes gameplays là-dessus parce que j'ai vraiment envie de partager pas mal de choses. Vous inquiétez pas, les jeux qui sont déjà en cours, ils seront toujours en cours d'actualité, hein. C'est pas je vais tout arrêter du jour au lendemain pour un jeu comme celui-là par exemple. Mais je pense que je suis quand même séduit par leur côté graphisme, leur côté jouabilité, hein. Ça m'a vraiment aidé parce que la jouabilité sur Battlefield 3 était moyen, elle était pas extraordinaire non plus, elle était normale, c'était pas un truc de malade. Que cette fois-ci, franchement, j'ai l'impression d'avoir un autre style de jeu. Et même le côté escouade, le côté armes, il y a trop d'améliorations qui sont vraiment mais très conséquentes, hein. Donc je pense qu'on va vraiment se régaler les amis. Donc après, c'est toujours pas évident d'expliquer on va dire un jeu comme ça tant que vous l'avez pas vraiment goûté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'il y a des jeux comme ça où il faut les palper du bout des doigts pour pouvoir réussir à vous-même vous procurer cette sensation de plaisir de FPS quoi, le vrai FPS qui tient, qui est à fond quoi. C'est pas le petit FPS tout simplement fait pour faire du FPS. Ça c'est vraiment hyper bien imaginé, hein. Donc là, aïe, qu'est-ce qu'il me fait là? Donc le mec il est trop fort. Donc la voiture, attention, elle brûle, hein. Attention, hein, elle risque de bien exploser. Non, moi ça m'a vraiment surpris parce que je m'attendais pas aussi à un jeu aussi bien réalisé. Donc après j'arrête pas de me répéter, ils vont dire mais putain Bodji, ça va, t'es sponsorisé par par Trigger Arts là ou je sais pas quoi là, Electronic Arts là, t'es sponsorisé par eux quoi. Le coup de couteau il est beaucoup mieux fait.
c'est plus le coup de couteau d'avant R2 qu'il fallait appuyer ou LT. Là c'est exactement la même chose que sur Call of Duty, vous appuyez sur le joystick du milieu là, le joystick analogique, et là tout simplement le mec il se tue, donc c'est excellent. Donc beaucoup me diront qu'on pouvait paramétrer qu'on pouvait paramétrer tout simplement la manette, et regardez tous les trophées que je gagne, parce que petit à petit en fait ce que je fais, c'est que je fais quand même une petite série assez intéressante, donc c'est pas que je veux pas mourir non plus tout le temps là. Et là vous allez voir, il n'y a pas de bombe nucléaire à débloquer, il n'y a pas de grande série comme sur Metal or What Fighter 3, 6, 9, 12, 15, il n'y a pas, tout ça, ça n'existe pas. C'est à dire, ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'ils auraient dû mettre par exemple des kill street et tout, ça aurait été vraiment sympa, que là en fait ça reste du score normal, mais bon tu me diras, ça éviterait que les mecs ils campent aussi pour avoir leur série. C'est ça qui fait un petit peu le charme de Battlefield 4, Battlefield 3 et 4 hein, exactement. C'est qu'il n'y a pas forcément obligé d'attendre les séries. Le but c'est comme les joueurs, comme je l'ai expliqué, c'est beaucoup basé sur les objectifs player. C'est les joueurs sont entre eux, donc là je campe pas tout simplement. Je sais pas si vous voyez en bas à droite, il y a ma santé qui se régénère, parce que sortir en zone rouge, c'est-à-dire c'est un énorme suicide sur ce genre de jeu. Ça ne fonctionne pas comme Call of, donc ça ne se joue pas pareil. Mais je vous assure, ce jeu là c'est un pur plaisir, hein. Aïe aïe aïe. Donc la bêta, rien à dire, elle lag un petit peu, donc vous savez c'est comme les bêtas, les alphas, tout ça, ça reste quand même des versions d'essai, c'est pas un truc de fou. Après il y a pas mal de petits bugs, je vous explique, c'est-à-dire que vous allez par exemple jouer, allez 1 heure, 2, 3, 4, vous allez finir grade 5, 6, bah après il suffit que vous éteignez votre console, vous retombez au grade 0. Et oui, c'est comme ça, tout simplement, on peut rien y faire, c'est les serveurs sont surchargés de monde. Donc après ça, je peux pas en vouloir, donc moi je pense personnellement acheter le jeu, donc j'ai pas forcément après envie de me prendre la tête sur une bêta ou sur une alpha. C'est pour ça que je vais essayer de faire quelque chose de bien sympa. Regardez, le mec il s'est mis là-bas, il s'est positionné, donc faut mettre quand même des petits à-coups. Il est en train de me sécher quand même, hein. Il m'a mis 1% les gars, 1%. Je pense qu'il doit avoir les boules le type, hein. Là, ça c'est pas mal. Regardez, il y a des armes comme ça cachées un petit peu partout sur la carte. Il y a 2-3 zones, donc c'est le premier qui la prend qui est servi. Donc il y a beaucoup de joueurs qui, j'ai l'impression qu'ils savent pas qu'il y a une arme comme ça. Donc regardez, je viens de la battre. Mais franchement, je suis trop malin sur cette partie-là, je sais pas ce que j'ai. Il y a un sniper au fond qui est en train de me shooter. Donc c'est franchement surprenant. Donc bien sûr, si vous aimez les snipers, attendez la troisième partie qui va arriver juste derrière. Donc ce sera la dernière. Je vais pas en faire non plus 36 000 gameplay là-dessus sur une bêta quoi. Donc je ferai ça directement dès qu'il y aura le jeu complet. Donc je vous ferai un petit truc, une petite rubrique assez sympa sur Battlefield 4. Donc espérons que ça va vous plaire pour les gens qui sont passionnés, qui attendent que Battlefield 4. Et si bien sûr vous aimez un petit peu la qualité et quelqu'un qui est motivé, bah, c'est vous qui voyez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, c'est un grand plaisir. J'espère ne pas vous décevoir, ce sera mon objectif de toute façon, faire quelque chose de bien sympa. Et pour ceux qui voudraient tout simplement avoir le mode solo sur Battlefield 4, je serai dessus. Je vous proposerai un let's play sur tout le mode Battlefield 4. Donc je ne l'ai pas fait pour le 3, mais là je veux le faire pour le 4. Donc au pire des cas, peut-être qu'un jour je referai le 3 pour montrer un petit peu l'histoire. Non mais je trouve que ce jeu là, il en vaut vraiment la peine d'être montré, d'être vraiment bien présenté. C'est pas un jeu qui est mal fait, qui est mal soigné. Donc là, aïe aïe aïe, ça pique. Donc j'ai un coup de chance et j'ai les bons réflexes encore sur le BF. C'est là je viens de sauter, si j'aurais pas déployé mon parachute je serais mort. Je capture les objectifs, donc ça va super vite le drapeau, c'est ça qui change, ça change des gros drapeaux sur Battlefield 3 qui était super long, il fallait aller à 2, à 3 pour capturer rapidement un objectif, que là même tout seul il y a une énorme rapidité. Comme vous avez pu voir, il n'y a pas les réparations de 5 secondes, vous réapparaissez immédiatement et après vous êtes au cœur de l'action. J'espère franchement que ce jeu là va vous séduire. On dirait, je sais pas, je parle comme si je promouvois le jeu, non mais faut que je me détende moi aussi hein. Mais bon, c'est la joie du gamer FPS qui parle, qui sort de mon corps en fait. Vous savez, 2-3 ans d'excitation, c'est franchement quelque chose, vous pouvez pas peut-être vous imaginer. Mais ça demande beaucoup de patience, beaucoup de petites aventures, etc. Donc c'est comme si quelqu'un en fait attend un Call of Duty depuis 5 ans. Bah c'est sûr que vous allez être en hystérie dès que vous allez voir par exemple la bêta de Call of. C'est exactement la même chose pour ça. Et je sais pas ce que j'ai avec ce jeu là, j'ai tout le temps 1% de vie. Je sais pas vraiment ce que je suis en train de faire. Donc là, regardez bien, je suis en train de me diriger un petit peu. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi regarder tout simplement où vos coéquipiers se trouvent sur la carte. Donc après c'est vous qui choisissez selon les réapparitions. Et voilà, on vient de gagner. Donc c'est pas mal, donc ça reste quand même assez correct comme gameplay. Donc c'est pas, ça vous a montré un petit peu une globalité générale, qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc c'est un mode assez rapide, la domination. Ça dure 10 minutes, pas une minute de plus. C'est pas les conquêtes ou les ruées, etc. Qui sont un petit peu plus longues.
Donc là, franchement, ça fait plaisir parce que dès que vous allez acheter le jeu, vous n'allez pas avoir des parties qui vont durer 3 à 10 heures. Donc c'est ça qui est pas mal. Donc voilà les amis, donc j'ai fait du 12 à 14. Donc c'était un premier essai. Donc j'espère qu'il vous a quand même plu. Donc je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, abonnez-vous et mettez des j'aime si ça vous a plu. À très bientôt, portez-vous bien.